Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Materials and Light, 10e édition en direct du 104 à Paris. On va parler mobilier, un mobilier inclusif même, avec notre invité, c'est Vincent Chalère. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le président de Cinegraph. Oui. Voilà, Tout en à place fait. depuis hier, en pleine forme pour ce deuxième jour. Et voilà. Avec, on voit vos œuvres, entre guillemets, ou en tout cas vos propositions dans le salon. Elles trônent en bonne place. Tout à fait, merci. Donc on présente cette année trois choses principales, trois mobiliers principaux. D'abord le mobilier de la gamme Podium, Bien nommé. bien nommé puisque c'est le mobilier qui a été installé au village des athlètes à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Oui, et pas n'importe quel mobilier. Je parlais de mobilier inclusif. Qu'est-ce que c'est le mobilier inclusif? Alors, le mobilier inclusif, c'est un mobilier, on nous a demandé de créer un mobilier qui soit inclusif, c'est-à-dire qui permette de servir à tout le monde, y compris aux gens qui ont une mobilité réduite, mais qui soit en même temps non discriminant. C'est-à-dire que pas un mobilier pour les handicapés, c'est un mobilier pour tout le monde, Oui. dans lesquels les gens qui présentent des difficultés de mobilité vont s'y retrouver. Donc il y a tout un ensemble de subtilités, il y a des accoudoirs qui sont placés d'une certaine manière, vous allez avoir une hauteur d'assise qui est adaptée, vous allez avoir une continuité entre le dossier et l'assise pour permettre aux gens qui sont obligés de mettre la main pour savoir où ils s'assiedent, de savoir comment ils se situent dans l'espace. Ouais. Vous allez avoir des piétements qui sont en extrémité pour la détection à la canne. Enfin, il y a tout un ensemble De choses qui ont été réfléchies. Et puis, comme on conserve évidemment le village olympique, on est en train de discuter de l'héritage maintenant que ces Jeux olympiques se sont passés, et bien on peut voir effectivement cette gamme Podium donc dans le village olympique à Paris. Une question, Vincent Chalère, est-ce que ça inspire d'autres communes qui vous demandent, tiens, est-ce qu'on peut avoir accès à ce mobilier? Tout à fait, parce qu'on se rend compte que ce mobilier inclusif qui n'est pas discriminant, il est fait pour tout le monde et que les handicapés ou les gens qui sont qualifiés de handicapés, le handicap, c'est pas quelque chose de permanent. On se casse la figure, on se casse une cheville, on a des béquilles, on est handicapé, même temporairement. Ouais. Donc, mais c'est là où on réalise que c'est pas évident d'ailleurs, et que c'est pas souvent très adapté, le mobilier urbain ou la ville d'une manière générale. On a encore des progrès à faire. On a des progrès à faire et à copier des gens, notamment comme les gens des pays du Nord, qui sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine. Ouais, et ça progresse. Allez, deuxième sujet, on part du côté de Calais, Calais-Plage. Vous avez remporté un concours et ça a donné le mobilier grand large. Expliquez-nous. Alors, le mobilier grand large, le bien nommé, Calais, c'est 200 hectares de plages qui sont aménagés. Donc c'est un espace immense. Oui. Donc il fallait, pour accueillir beaucoup de monde et combler cet espace immense, il fallait créer un mobilier de grande taille. Et on l'a appelé grand large parce qu'il permet effectivement d'accueillir beaucoup de monde. On va faire un transat mais familial, Oui. où il peut y avoir toute la famille peut s'y installer. Et des grandes tables, des bancs de longueur de 28 mètres, etc. On a d'ailleurs dans le hall de Materials and Light ici une table et des bancs. Je pense que c'est un petit peu l'esprit de ce mobilier. C'est ça l'esprit, oui. Et là aussi, on a un grand espace dans l'aula de Materials and Light. Donc on y a installé une table de 8 mètres de long. Ouais, c'est sympa, on peut faire un beau pique-nique en tout cas. Voilà. Et puis, troisième grande actu, Vincent Chaleur, c'est le concours de design. Comme chaque année, vous allez remettre le prix cet après-midi en direct de Materials and Light. Oui, tout à fait. C'est un concours organisé conjointement avec la Fédération française du paysage, qui regroupe les paysagistes concepteurs français. Et dans ce concours de design, on va primer Alban James pour son projet claire-voie végétale. Oui, on parle d'ombre avec cette... On parle d'ombre, c'est une pergola qui a plusieurs fonctionnalités. D'abord, elle accueille un végétal. Ensuite, elle a derrière des persiennes qui sont installées d'une certaine manière, de manière à provoquer un courant d'air, donc une sensation de fraîcheur. Il y a un toit qui est pour partie destiné à récupérer de l'eau de pluie et à être végétalisé éventuellement.
et un autre avec un effet pergola pour faire de l'ombre. Ouais, intéressant de réfléchir sur ces sujets. À l'heure où on a connu à nouveau un été assez caniculaire, il va falloir se pencher sur cette question justement de l'ombre dans la ville. Tout à fait. On veut que les gens se déplacent de manière douce, donc sans la voiture. Donc ça veut dire qu'on marche. Et si on marche et qu'il fait 40 degrés, eh bien, il faut pouvoir de temps en temps s'asseoir, se reposer sous un îlot de fraîcheur. Donc c'est ça qu'on a cherché à faire. Le sujet, c'était l'ombre donc de ce concours, et je pense que Alban a bien réussi à nous impliquer dans son projet. Voilà, Alban Duems, donc lauréate 2024 de ce concours de design organisé par Cinographe. On enverra des images tout à l'heure. On fera un sujet justement en direct de votre stand. Merci Vincent Schoeller. Je rappelle que vous êtes président de Cinographe et à très bientôt sur Materials and Light. Merci à vous.